Vous avez certainement toujours pensé que votre cerveau était le maître de votre vie. On vous l'a enseigné, on vous l'a répété, martelé, parce qu'en effet, c'est lui qui calcule, qui décide, qui dirige. Et pourtant, j'aimerais vous présenter ici quelques éléments qui seraient susceptibles de remettre en question cette manière de voir. Sous le tumulte des pensées, au-delà du flot des raisonnements, il existe une autre voie. Une voie plus ancienne, plus profonde, comme un tambour secret qui bat depuis votre tout premier souffle, fidèlement, sans jamais s'être interrompu. Et si ce battement, discret, mais continu, en arrière-plan de ce que nous considérons être notre vie, était le véritable maître? Si le cœur, et non la tête, était l'organe réel d'une intelligence plus vaste que tout ce que nous avons l'habitude d'appréhender. Les anciens l'avaient pressenti. Les soufis, par exemple, depuis toujours, parlent d'un secret caché dans la poitrine, plus lumineux que 1000 soleils. Le poète Rumi écrivait « Votre cœur connaît le chemin, courez dans cette direction ». Les mystiques chrétiens, eux, ils invitaient à descendre de la tête au cœur, là où le royaume se révèle. Et en Égypte, le cœur, après la mort, était pesé face à la plume de Maat, la déesse de la vérité. Et un cœur aussi léger qu'une plume un cœur aussi léger que la plume ouvrait le passage vers la vie éternelle. Et la science aujourd'hui commence à découvrir ce que ces traditions spirituelles disent depuis toujours. Elle découvre que le cœur n'est pas une simple pompe de chair, mais que c'est un sanctuaire, c'est une crypte invisible, dans laquelle repose un joyau, et que ce joyau est le véritable cerveau de l'homme. La science découvre que le cœur comprend plus de 40 000 neurones, c'est-à-dire une véritable petite intelligence levée au creux de notre poitrine. Une intelligence qui d'ailleurs n'est pas si secondaire que ça. Une intelligence qui parle au cerveau et à laquelle le cerveau répond. Parce qu'en effet, les chercheurs de l'Institut HeartMath l'ont observé. Le cœur envoie beaucoup plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit de lui. C'est-à-dire que 80% des informations vont du cœur vers le cerveau et seulement 20% vont du cerveau vers le cœur. Donc, le cerveau croit commander, mais il traduit seulement ce que le cœur lui inspire. Encore autre chose. Le cœur, c'est aussi un soleil invisible, parce que son champ électromagnétique est le plus puissant de tout le corps. Il est 5000 fois supérieur au champ électromagnétique du cerveau. Il enveloppe tous nos organes, il rayonne autour de nous, il touche tout ce que nous approchons dans un rayon de 3 à 5 mètres environ. Et donc on le porte autour de nous, avec nous, comme une aura silencieuse. Et à chaque battement, notre cœur projette une vibration qui fait que nous interagissons avec le monde. Il y a certaines expériences qui ont été faites et qui ont montré que le cœur semble pressentir l'avenir, c'est-à-dire qu'il réagit à une image avant que le cerveau ne l'ait vue, comme s'il savait avant nous. Alors, qui est véritablement le maître, encore une fois? Est-ce que c'est le cerveau qui raisonne ou est-ce que c'est le cœur qui sait?
Ce que la science redécouvre aujourd'hui, les traditions spirituelles l'ont proclamé dans 1000 langues, et chacune a décrit une facette du même diamant. Pour les soufis, le cœur, c'est le lieu du secret. Ça revient à être un miroir à polir pour qu'il puisse refléter la lumière. Il existe une bougie dans votre cœur prête à être allumée, disait le poète Rumi. Tout le chemin des soufis, d'ailleurs, est ce retour vers le sanctuaire intérieur du cœur. En Chine, les taoïstes enseignaient que le cœur est le palais de l'empereur. Un palais qui se doit de rester vide, immobile et traversé par les vents, les fluides de la vie, pour pouvoir rester souverain. Son immobilité et ce vide sont indispensables et c'est d'elle que dépend l'harmonie de tout notre empire intérieur. En Inde, les Upanishads, il y a 3000 ans, évoquaient le lotus du cœur. Chaque pétale de ce lotus est une qualité, une vibration. La compassion, le courage, la clarté, l'humilité, la bienveillance, la joie, l'équanimité, la gratitude, le pardon. Et quand le lotus s'ouvre et éclot, c'est l'être tout entier qui s'ouvre à l'infini. En Égypte, le cœur était donc le juge ultime, pesé face à la plume de vérité. Quand il était trop lourd d'illusions et de mensonges, la porte de l'éternité restait fermée pour lui. Mais s'il était aussi léger et pur que la plume, alors le passage vers l'au-delà s'ouvrait pour lui. Et enfin, les mystiques chrétiens nous rappelaient que c'est dans le cœur que brûle la flamme vive, et c'est dans le silence intérieur que la présence se révèle. Donc finalement, tout cela, ce sont des images différentes pour décrire une seule vérité. Une vérité qui nous dit que le cœur est la porte initiatique, qu'il nous conduit de l'extérieur vers l'intérieur, de la dispersion vers l'unité, de la peur vers l'amour. Et si on considère un mandala, le centre du mandala est toujours vide. Et à la périphérie, il y a une infinité de formes qui dansent dans la diversité de toutes les manifestations. Et notre vie, elle est comme ça. On erre à la périphérie de notre vie, on est dispersé dans nos pensées, nos croyances, nos identifications. On revêt toutes les formes, on est fragmenté par nos blessures. Mais au centre de chacun d'entre nous siège le cœur, comme un point zéro dans lequel tout converge. Le cœur, c'est le lieu où tout ce qui était éclaté, fragmenté, vient retrouver son unité, son origine. C'est donc cette crypte, ce passage secret qu'on franchit lorsqu'on dépose nos masques. Il est un peu comme le chat de l'aiguille qu'on ne peut pas passer sans se dépouiller de soi-même. Et quand on a réussi à le passer, on tombe sur ce joyau. C'est comme un trou noir qui aspire nos ombres, qui rassemble ce qui était morcelé. Le cœur, il est capable d'unir et de transfigurer les choses. On peut ressentir tous ce morcellement auquel on est sujet, ces pensées éclatées, ces émotions qui nous emportent, ces blessures qui tirent chacune de leur côté, comme si notre être tout entier était un peu comme une calèche livrée à des chevaux fous, l'un qui se cabre, l'autre qui se perd,
le troisième qui va trop vite. Et le mental, à lui tout seul, il ne peut pas tenir les rênes. Il ne peut pas garder la gouvernance. Il n'a pas la compétence, il ne sait pas faire. Alors, notre calèche s'égare au milieu de nulle part et nos existences se retrouvent enlisées. Mais si on laisse le véritable cocher se réveiller et prendre les rênes de notre vie, alors à ce moment-là, tout peut changer. Ce cocher, c'est la conscience du cœur. Dans l'épopée indienne du Mahabharata, c'est-à-dire la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna guide le guerrier Arjuna au milieu de la grande bataille de Kurukshetra. Et donc Krishna symbolise ce cocher. C'est notre voix intérieure qui voit au-delà des illusions. Et il va guider Arjuna, qui est en pleine crise morale, parce que dans le camp adverse de cette terrible bataille se retrouvent ses cousins, ses amis. Et Krishna, comme un cocher impeccable, il va guider Arjuna, qui représente le moi en nous, qui est sujet aux doutes, aux incertitudes. Il croit devoir mener seul son existence, mais il va découvrir petit à petit que l'intelligence véritable qui guide l'existence ne vient pas du moi, mais d'une source plus profonde. Et donc, Arjuna, peu à peu, va se laisser guider par sa conscience intérieure, sa conscience profonde en lui, qui n'est autre que cette conscience du cœur. Donc c'est la raison pour laquelle on peut considérer le cœur comme une boussole qui pointe toujours vers ce qui est juste. Pas par l'intermédiaire de raisonnement ou de logique, mais juste par une vibration subtile à laquelle il convient de rester à l'écoute, une vibration douce, une chaleur. Quand on l'écoute, tout s'aligne. Si on l'ignore, tout se brouille et on perd tout. Je vous propose juste une petite immersion, de fermer les yeux doucement, de poser votre main sur votre poitrine et de respirer profondément et d'imaginer que vous descendez un escalier secret qui mène à une crypte silencieuse au centre de votre poitrine. Cette crypte est sombre, mais au milieu, il y a une lumière, un joyau qui est là. Et à chaque inspiration, cette lumière s'intensifie. À chaque expiration, la clarté s'étend dans vos pensées, dans vos émotions, vos souvenirs. Ressentez comme tout ce qui était dispersé vient s'assembler autour de ce centre. Vos blessures, vos désirs, vos colères, qu'il n'y a rien à réparer, que le cœur en lui-même a cette capacité à rassembler, à illuminer, à unifier. Et cette lumière ne reste pas confinée, elle rayonne comme un soleil dans vos organes, dans vos cellules, dans vos os, et au-delà, elle enveloppe votre maison, vos proches, le monde lui-même. Le champ du cœur est vaste, il n'a pas de frontières. Vous pouvez rester quelques instants dans cette vision, laisser le joyau briller et laisser la lumière vous guider. La science nous dit aujourd'hui que le cœur possède sa propre intelligence, qu'il envoie davantage d'informations qu'il n'en reçoit du cerveau, et qu'il sait, qu'il pressent avant que nous ne sachions réellement.
Les traditions nous disent que c'est un joyau, une crypte, une porte initiatique. Alors souvenons-nous que la véritable souveraineté ne se trouve pas au dehors, dans aucune institution, dans aucune règle, aucune loi, aucun dogme, aucune force extérieure. Notre véritable souveraineté, elle est à l'intérieur de nous. Notre cœur n'a jamais arrêté de savoir ce qui est juste et ce qui est vrai. Simplement, il attend que nous l'écoutions. Donc le véritable cerveau de l'homme bat dans notre poitrine. Et si nous nous tournons vraiment vers lui, nous découvrirons que tout est déjà là, depuis toujours.